Bonjour, alors je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler du maquillage que j'ai choisi de porter pour le mois de mai. Donc comme d'habitude, j'ai mes deux bacs. Donc je vais vous présenter comme d'habitude. Donc celui-là ne change quasiment pas d'un mois à l'autre, c'est très stable. Donc ici il y a mes pinceaux pour les yeux ainsi que ma base à paupières, c'est la Behind the Scenes de Loraic que j'essaye de terminer. Ça prend une éternité les fards à paupières. Là il y a mes pinceaux au visage. Là, il y a mes crayons d'yeux. Je me sers essentiellement de celui-ci, qui est un double embout d'Urban Decay, parce que ça, pour en coin interne, j'aime bien. C'est la teinte Vénus. Et je me sers aussi beaucoup de celui-ci, qu'il faut que je taille de toute évidence. C'est le Rimmel Scandalize en teinte, je sais plus quoi, 005 Nude, que je mets dans la muqueuse. Ici, il y a mes mascaras. Celui-là, je vous dis depuis 2 mois qu'il est en train de se terminer. Il y en a encore un petit peu. J'ai remis quelques gouttes de liquide pour lentilles, parce qu'il devenait vraiment très épais. Et mine de rien, ça l'a un petit peu prolongé. Donc je vais l'utiliser encore un tout petit peu. Et je commence aussi à utiliser celui-là, le Super Héros de It Cosmetics, dont je vous ai fait une revue, que je vous mettrai en fiche là et dans la barre d'infos, qui est très bien. Ici, il y a mes produits pour les sourcils. Je me sers essentiellement de ces trois-là, à savoir le Brow Power de It Cosmetics, qui est un crayon. Un crayon avec une mine moyenne, je dirais. Que je complète avec celui de MAC. Alors, je ne saurais pas vous dire la teinte parce que c'est vraiment effacé. Mais qui a une mine beaucoup plus fine. Donc du coup, je m'en sers pour la queue de sourcils. Et je fixe tout ça avec le Clear Brow Gel d'Anastasia. Tiens, ça devrait être là. Ici, il y a mes crayons lèvres dont je ne me sers pas. Et ces deux-là en particulier, donc il faudrait que je me serve un peu plus. C'est le Lip Cheat de Charlotte Tilbury en teinte Pillow Talk et un Color Pop en teinte Dopey. Ce serait bien que je m'en serve un peu plus, mais ça me saoule. Et donc voilà mon panier qui lui change beaucoup d'un mois à l'autre. Ce mois-ci a encore beaucoup changé. Donc on y va. On commence avec la base qui elle pour le coup ne change pas. C'est toujours ma base de teint illuminatrice de Jeanne d'Estrée. Peut-être que je vais le terminer ce mois-ci, on verra. Je suis vraiment pas loin. Je dois être à peu près là, quelque chose comme ça. Donc qui n'est toujours pas une base de teint illuminatrice, qui est une base jaune, mais qui, du coup, qui va bien avec mes rougeurs, en fait. En fond de teint, j'en ai choisi 2. Donc, je vais avoir l'eau de teint Nude Magic de L'Oréal, qui est vraiment faite pour l'été, pour moi, qui est très bien, dans le sens où c'est très léger. Ça a un fini poudré, donc j'ai pas forcément besoin de beaucoup poudrer par-dessus. Et enfin voilà, ça camoufle pas énormément, mais ça fait une jolie peau. Donc, et en plus, c'est dans mes 18 produits à terminer en 2018, donc j'aimerais bien l'avancer un petit peu. Et pour les jours où je vais vouloir un peu plus de couvrance, j'ai la CC Crème de It Cosmetics, qui est donc un flacon pompe comme ça. Donc j'ai déjà terminé un flacon entier, donc je l'ai racheté en teinte light, ça sera plutôt ma teinte d'été. Et je l'ai aussi racheté en teinte fer pour ma teinte d'hiver, mais que j'ai pas encore commencé. Elle a l'avantage d'avoir un SPF 50. Donc ça, c'est avec un peu plus de couvrance. Du coup, là, avec celle-là, je ne mettrai pas de SPF. Par contre, tous les autres jours, je mettrai un SPF. En l'occurrence, là, celui d'Aven, c'est le très haute protection fluide minéral SPF 50. Le seul truc, c'est que je peux pas le mettre tout seul parce qu'il laisse quand même un film blanc, vu que c'est un fluide minéral. Il laisse vraiment un film blanc sur la peau, donc il faut vraiment, je peux pas le mettre tout seul. Ça fait moche. Mais par contre, avec un fond de teint par-dessus, ça passe bien. Et là, j'aimerais bien le terminer aussi parce que j'en ai d'autres qui, pour le coup, ne laissent pas du tout de filtre blanc. Donc qui m'iront mieux. Donc celui-là, j'aimerais bien le terminer. Vous voyez que je l'ai déjà pas mal utilisé. En concealer, j'en ai 2, pareil. Une version light et une version un peu plus couvrante. Pour les jours light, j'ai toujours mon Essence Stay All Day 16h. Vous voyez que je l'aime bien, hein, je l'ai quand même bien
utilisé. Je dois en être à peu près à la moitié. Et quand je veux un peu plus de couvrant, j'ai décidé de prendre le Naked Skin dans la teinte Fer Neutral, qui lui aussi est bien descendu. Je dois être ouais, pas loin de la moitié pour lui aussi. Ce sont deux concealers que j'aime vraiment bien. En poudre, j'espère bien terminer ce mois-ci ma Stay Matte de Rimmel. Vous voyez qu'il me reste pas grand chose. Donc avec un peu de chance, je l'aurai terminé dans le mois, je pense. Hein. Franchement, très honnêtement, je pense que je l'aurai terminé dans le mois là. Ensuite, en blush, j'en ai sélectionné 3. Alors, il y en a un de chez Payot qui doit être très très vieux, mais je l'ai récupéré de quelqu'un. C'est le blush Radio 74, mais qui a une couleur assez sympa, je trouve. Un petit peu rose pêche comme ça. Ce qui me fait un peu peur, c'est les micro-paillettes. Donc on verra une fois sur la peau, je l'ai encore jamais utilisé. Ensuite, j'ai le Tipsy de Tarte, que je me réserve vraiment pour le printemps-été, celui-là, parce qu'il est quand même assez patate. Un corail comme ça, assez joli. Et pour l'option rose, j'ai pris le Clinique Cheek Pop Blush Pop en 04 Plum Pop. Ça fait plein de pop. Vous voyez bon, ils disent plum, moi je trouve que ça tire plus sur le rose que sur le plum, mais ouais, qui est pareil pour le printemps-été, qui est bien vif aussi, que j'aime bien. Allez, je vous fais un swatch, soyons fous. Et quand je vous dis qu'il est bien vif. Donc voilà pour les blushs. Ah si, j'ai encore un blush. J'ai celui-là. Celui que je voudrais terminer, là, le How About Them Apples dans la teinte paille. Ça y est, j'ai touché le fond, ça se voit pas, mais j'ai touché le fond. Donc c'est un fard crème que j'espère bien terminer avant la fin de l'été, je pense quand même. Hein. C'est pas mon préféré, du coup je l'utilise pas tous les jours, mais il est pas très très loin d'être fini, je pense. J'ai toujours ma petite Erase Paste là, je reviens sur les concealers. Donc c'est un correcteur un peu saumonné, comme ça, que j'utilise vraiment sur les zones d'ombre autour de mes yeux quand j'en ai. Pareil, qui fait partie de mes produits à terminer. Est-ce que j'arriverai à le terminer avant la fin de l'année? C'est pas sûr, parce que je suis loin de m'en servir tous les jours. Mais elle est là. Ah bah oui, j'ai aussi oublié ça. Je pense... Alors ça, c'est une huile dont je me sers en conjonction avec le fond de teint. Alors c'est une huile qui fait visage, corps, cheveux. Hein. Mais moi, j'aime pas trop les huiles sur le corps, sur les cheveux, tout ça. C'est pas trop mon truc. Mais je trouve qu'avec le fond de teint, ça peut être assez sympa. Surtout avec un fond de teint qui est un petit peu épais. Donc peut-être bien que je l'utiliserai avec la CC crème. On verra. Je suis pas trop sûre. On revient sur l'highlighter. Toujours mon fard crème de chez Sephora. Qui avance, ma foi, qui avance. Dont l'odeur, je vous cache pas, ne va pas en s'améliorant. Mais bon, pour l'instant, ça me fait pas de réaction sur le visage. Donc je continue à l'utiliser. Et le but, c'est de le terminer, quoi. On passe moi-ci, évidemment, hein, mais... J'aime bien le rendu sur la peau, donc ça me dérange pas de l'utiliser tous les jours. En fard à paupières, j'ai toujours mon petit fard crème là de Laura Mercier. Dans la teinte Moonlight, c'est le Caviar Stick. Et qui me reste plus grand chose. Je pense que d'ici 2-3 mois, je l'aurai terminé. Ça vraiment c'est les jours où je mets pas beaucoup de maquillage, j'ai pas beaucoup de temps, moi je mets ça, c'est très rapide et ça fait son petit effet. En bronzer, j'ai sorti le Hoola de Benefit. Vous voyez que c'est une mini, hein, j'avais eu ça dans un set en fait, mais c'est le Hoola de Benefit. Je m'en suis pas beaucoup servi, donc je vais commencer à m'en servir un petit peu plus. Et comme vous voyez, j'ai aussi donc dans ma petite 10 palettes là, je me suis fait une petite sélection de fards, essentiellement Make Up Geek. Donc j'ai pris que des fards irisés, parce que dans l'autre palette, c'est que des fards mat. Le but étant de les utiliser ensemble. Donc j'ai le Pillow Talk pas Benefit, Make Up Geek. J'ai le Nostalgique. Le In the Spotlight. Et le Rebelle. Et celui-là, le gros, là, ça c'est un
Far Makeup Forever, en l'occurrence le ME 612, ME voulant dire métallique. Donc voilà, je me suis fait une petite sélection de fards pour aller sur la paupière. J'ai essayé de prendre des couleurs un peu différentes pour varier les plaisirs. Tout ça pour aller donc en conjonction avec cette palette, la Meet Matrimony. J'avais déjà la première dont j'aime beaucoup la qualité. La deuxième, je ne l'ai pas achetée et celle-là, c'est la troisième. Avec des tons qui tirent sur le rose, le prune, le rouge. Donc je pense que tout ça ensemble, ça peut faire des looks assez sympas. On a aussi des bruns légèrement orangés, on a des rouges, du prune, du rose, enfin voilà. Je trouve que cette combinaison de couleurs va être assez sympa, je pense. Il ne reste plus que les produits lèvres. Alors, j'ai toujours mon petit truc de chez Biotherm, que j'utilise plus comme un baume à lèvres qu'autre chose parce qu'il apporte quasiment pas de couleur. C'est le Smile Shine 170. Vous voyez que j'ai plus grand chose. Pareil, je ne terminerai pas ce mois-ci, mais je vais continuer à le descendre. Celui qui me pose des soucis, c'est le Brin du désert Rouge Lisse Nature de chez Yves Rocher. Que lui, pour le coup, j'arrive pas trop à descendre. Je vous cache pas que c'est pas mon réflexe premier de l'utiliser, quoi. Mais s'il est dans mes 18 produits à terminer, donc j'essaye. Quand je vais avoir envie de gloss, je vais prendre ma petite tour de 4 gloss. La dernière fois, je vous avais dit que j'en avais 2 qui étaient terminés. En fait, pas du tout. Hein. J'ai enlevé les stoppers et il en reste plein. Donc du coup, je suis loin de les avoir terminés. Et vous voyez que bon, quand on enlève le stopper, il en reste quand même pas mal encore. Donc c'est ce que je vais utiliser quand je vais mettre du gloss. Et j'ai pris ça dont je ne me suis pas encore servi, il me semble, je l'ai acheté aux États-Unis au mois d'octobre. C'est un petit set de chez Bare Minerals avec 3 nudes en full size, il me semble. Donc ce sont des rouges à lèvres liquides. Hein. J'ai le XYZ, le Hemp et le Swank. Je pense qu'ils sont disponibles en France. Si oui, j'en ferai une revue. Donc là, je vais les utiliser quelques fois pour voir un peu ce que ça donne. J'ai mes petits cotons-tiges là pour effacer mes erreurs. Et en parfum, je vais prendre celui à la noix de coco de chez Yves Rocher, qui est très vieux dans ma collection, donc j'aimerais bien l'utiliser cet été et j'aimerais bien le terminer en fait, c'est un peu le but. On verra ce que ça donne. Bon là, il est quasiment plein. Hein. Bon bah voilà, vous savez tout sur le maquillage du prochain mois. Là, on part franchement sur le printemps-été, je suis assez contente, je ressors des couleurs que j'avais pas sorties depuis un moment. Du coup, voilà, je suis bien contente de me servir de tout ça pendant le prochain mois. Si vous faites la même chose, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez choisi en commentaire, ça m'intéresse. J'espère que ça vous a plu, si oui, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner, et je vous dis à bientôt, au revoir.